Zakweli, l'entretien de la matinale. Un Zakweli qui est présenté ce matin par Kalatoumi Abdilhadi. Bonjour Kala. Bonjour Yomna, bonjour à toutes et à tous. Et ce matin, nous sommes avec Ouseni Balahachi, le secrétaire départemental de la CFDT. Il est au téléphone avec nous. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons parler de la situation des UTAS et des PMI au sein du département. Réunion aujourd'hui normalement des syndicats du département à ce sujet. Il devait y avoir grève aujourd'hui, demain et après-demain finalement. Les syndicats attendent d'abord la fin de cette réunion pour savoir si la grève va se poursuivre, oui ou non. Dites-nous aujourd'hui quelle est vraiment la situation de ces PMI. Bon, les PMI et les UTAS sont logés dans des bâtiments qui sont vétustes. Et il n'y a pas que les PMI et les UTAS, mais il y a aussi le service du conseil départemental chargé du sport également. Alors, il faudrait qu'aujourd'hui, le conseil départemental se penche sur ces difficultés que vivent les agents au quotidien pour qu'on puisse leur mettre les conditions minimum leur permettant de travailler en toute sécurité. Mais si un jour il arrive un problème, ils ne vont pas se dire que non, on ne savait pas, on n'avait pas entendu. J'ai été contacté par l'UTAS de Chiconi et je pense que vous connaissez là où il se situe. C'est pas un endroit déjà par rapport à l'axe routier qui est sécurisant pour les usagers, pour certains usagers et pour certains agents également qui doivent traverser la route pour accéder au bâtiment là où se trouve l'UTAS. Et nous savons qu'il y a des usagers qui sont handicapés, qui sont âgés, qui n'arrivent pas à accéder aussi facilement que ça. Oui. Mais même quand ils arrivent à accéder, l'accueil, il n'y a pas moyen de permettre d'instruire un dossier en toute Création. discrétion. Oui, tout à fait. Alors que nous, professionnels, nous avons l'obligation de respecter le secret professionnel. Alors, dans ces conditions, comment est-ce que nous pouvons faire pour pouvoir garantir cette éventualité comme quoi que de discrétion professionnelle? Ouseni Balahachi, ces questions, ces problématiques sont connues depuis un petit moment. Pas de passage piéton, pas de rampe pour les personnes en situation de handicap, la location de ces bâtiments vétustes. Pourquoi le département, selon vous, hein, si vous avez des informations là-dessus, continue de louer des bâtiments, des maisons à des privés, des maisons qui ne sont pas adaptées et qui ne sont pas mises aux normes non plus? Moi, je ne comprends pas du tout la politique du département parce que le département dispose d'un certain nombre de bâtiments, tels que l'ancien bâtiment de l'ARS, et il l'a mis à disposition de l'État. Nous avons également les anciens bâtiments de la jeunesse et du sport. Il les a mis également à la disposition de l'État. Mais la charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors, pour quelle raison ces élus procèdent comment ils mettent la charrue avant le bœuf? Ils doivent vraiment réagir pour qu'ils puissent trouver une solution à ces problèmes qui sont vraiment très, très récurrents. Alors, si eux, ils ne veulent pas du tout se bouger, nous, agents ou représentants du personnel, nous allons passer à l'exécution par rapport aux menaces de mouvements de grève.
Par rapport, au PMI, dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté présenté notamment en 2020, il devait y avoir l'amélioration des PMI, l'amélioration des accueils et il devrait y avoir également plus de moyens pour les PMI, plus de pédiatres et plus de médicaments et de vaccins parce qu'on avait constaté qu'il y avait des manques de médicaments ou de vaccins dans les PMI. Est-ce qu'il y a eu des améliorations depuis 2020 à aujourd'hui? Je ne dirais pas, mais pas du tout, comme quoi que nous avons des améliorations du fait que vous savez que récemment, là, vous aviez diffusé des informations concernant les sages-femmes à Mayotte. Vous savez que nous avons à peu près 170 sages-femmes à Mayotte, alors que ces 170, c'est le nombre qu'on devrait avoir seulement pour l'hôpital. Mais n'en parlons pas pour les PMI, alors que vous connaissez le métier des sages-femmes, comme quoi que ce sont eux qui sont responsables de suivi des grossesses et jusqu'à l'accouchement. Alors, est-ce qu'on pourra dire que ça, là-dessus, nous avons des améliorations. Alors, n'en parlons pas pour les pédiatres et pour les autres corps de métier également. Nous avons tous entendu parler des projets de construction des PMI. Il y avait un budget de plus de 40 millions, je pense, qui a été alloué pour la construction des nouveaux bâtiments. Mais après, avant de construire ces nouveaux bâtiments ou réaliser ces nouveaux bâtiments, il faudrait qu'ils puissent mettre en bonnes conditions de vie ceux qui sont là pour permettre aux agents de travailler convenablement. Mais nous savons qu'un soignant, peu importe là où il se trouve, euh, c'est des gens qui doivent travailler dans la Discrétion? discrétion et avec des normes d'hygiène également. Mais à partir du moment que ce n'est pas nous, personnels, qui devons faire en sorte pour que ces normes d'hygiène puissent être obtenues, alors Et c'est à tous ceux, pardon. et comment ça se passe aujourd'hui concrètement quand une, maman arrive dans une PMI avec, son bébé, quand il n'y a pas assez de sages-femmes, quand il n'y a pas de vaccin, quand il n'y a pas de pédiatre, comment ça se passe? On lui dit quoi? Mais qu'est-ce qu'on lui dit? Les enfants, ils sont tout simplement pénalisés parce que euh, un infirmier, un médecin, une sage-femme qui est là, qui doit accueillir les usagers qui viennent pour se faire soigner, pour faire des actions de prévention. Mais s'ils n'ont pas les moyens, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir répondre, satisfaire aux besoins? Alors là-dessus, Vous non, bon. vous avez vu passer beaucoup d'élus, hein, dans ce secteur. Qu'est-ce qu'ils disent quand vous leur parlez de ces situations? Parce qu'ils doivent connaître ces Mais situations, ils doivent savoir que, que- que- les employés, les salariés du département travaillent dans des conditions très difficiles. que ne comprennent pas les élus, à chaque fois quand ils arrivent, ils nous disent, nous venons tout juste d'arriver au pouvoir. Mais mesdames et messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que nous devons avoir ou garantir la continuité de services publics. Mais chez nous, il s'avère que la continuité de services publics rime avec la médiocrité. Alors, pour quelle raison tous ceux qui succèdent, ceux qui n'avaient pas pu réaliser les travaux nécessaires permettant d'améliorer les conditions de travail des agents, ils viennent pas, ils se disent pas, bon, actuellement, nous allons faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour que nous puissions accompagner, écouter, ne serait-ce que écouter d'abord avant de voir comment faire. Mais à Chiconi, ils ont crié à l'UTAS, hein, ils ont Oui. crié depuis je ne sais pas combien de temps, jusqu'à maintenant. Il n'y a personne
qui leur a prêté attention par rapport à tout ce qui se passe là-bas. Alors, ça, ce ne sont pas du tout les bonnes manières pour des autorités qui doivent Pour vous, aujourd'hui, il répondre n'y a aux pas une besoins de la volonté population au quotidien. politique? Non, 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 non. Moi, ils ne viendront pas me raconter des histoires comme quoi ils font des efforts, mais ils sont où ces efforts? D'abord, il faudra prêter attention à ce que leur disent les représentants du personnel et les agents quand ils sont vraiment en difficulté. Ils ne savent pas comment faire. Ils doivent prêter attention à ce que nous leur disons. Regardez, par exemple, les agents du conseil départemental qui étaient de la jeunesse et du sport, qui étaient à l'ancienne direction de la jeunesse et sport à côté de l'ARS. Ils ont été... Il y a Frati Soussaïd qui veut poser une question. Avec M. Balachi, avec l'ancienne mandature, on a vu plusieurs inaugurations. Je n'arrive pas à vous entendre. Donc, vous... Je n'ai pas entendu la question. Je disais qu'avec l'ancienne mandature, on a vu plusieurs inaugurations de PMI fraîchement construites, nouvellement rénovées. Où ça en est et qu'on prévoyait une trentaine de PMI un peu partout dans l'île, que tout allait être beau, neuf et bien accueillant. Et pourquoi on ne voit pas cela? Oui, c'est tout simplement ça, ce que nous, agents, nous attendons. De voir l'amélioration de nos conditions de vie au travail. Mais par contre, allons-y faire un petit reportage pour voir où est-ce qu'on en est. Mais s'il y a des bâtiments neufs qui ont pu voir le jour, regardez à Msapere, il y avait le seul centre médical social qui était à Mayotte au final. Où est-ce qu'il est arrivé? Alors que nous savons qu'un centre médical et social doit répondre aux besoins de la population qui vit dans des situations de précarité. Là-dedans, nous devons avoir des ingénieurs, des assistantes sociales, des psychologues, des sages-femmes, des infirmières, et j'en passe. Et des toilettes aux normes aussi. Et ils sont où aujourd'hui? Délabrés. Et il y a eu combien de millions qui ont été investis pour la construction de ce bâtiment? Même pour l'entretien, ceux qui ont succédé à ceux qui ont pu le construire n'ont pas pu l'entretenir. Alors non, c'est honteux quand même. Ouseni Balachi, dernière question, il ne nous reste plus beaucoup de temps. On va sortir un peu des sujets des PMI. Mayotte, le territoire le plus pauvre de France, a été annoncé hier. On a eu les chiffres de l'INSEE. Ça n'est pas un secret, hein, mais vous qui êtes syndicaliste, vous qui vous battez pour le social, qu'est-ce que vous dites quand vous entendez ça? Mais je confirme, nous tous, nous vivons dans des situations de précarité de par la flambée des prix dans les magasins. Et puis, il n'y a pas que les magasins, il y a l'eau, il y a l'électricité, il y a tout le matériel de construction que les uns et les autres ont besoin pour pouvoir construire. Alors, nous avons des difficultés pour que nous puissions nous rendre au travail en toute sécurité sans être confrontés aux embouteillages. C'est pour quelle raison? Parce qu'on n'a pas réalisé les travaux nécessaires. L'État n'a pas envie d'investir à Mayotte. Alors, vous pensez qu'on veut maintenir les Mahorais dans une situation de pauvreté et de précarité? De précarité, c'est tout simplement ça, parce que la politique de l'État qu'il a imposée de tout temps, et à chaque fois, on nous dit, mais vous plaignez pourquoi? Alors qu'il y a des îles qui sont à côté de vous, là, qui sont dans une situation vraiment critique. Mais nous sommes des Français, hein, et eux, ils ont fait leur choix d'être indépendants. Alors, il ne faudrait pas nous comparer à nos voisins pour nous dire que nous vivons dans le luxe et nous n'avons pas à nous plaindre. Non, pas du tout. Merci beaucoup, Ouseni Balachi, d'avoir été l'invité de Zakweli ce matin.